Clément, tu voulais nous raconter une histoire? Oui, moi je voulais vous raconter une histoire. Alors ça commence comme un conte de fées. Bon, un conte de fées capitaliste, mais un conte de fées quand même. En 2011, Stéphane Thomas, un programmeur informatique qui vit à San Francisco, commence à s'intéresser à une étrange monnaie numérique, le Bitcoin. Il réalise une vidéo sur YouTube pour expliquer ce que c'est. La vidéo a beaucoup de succès. Et donc, pour le remercier d'avoir fait connaître le Bitcoin, un membre de la communauté Bitcoin décide de lui offrir 7000 Bitcoins. À l'époque, ça ne vaut absolument rien. Aujourd'hui, Je vois l'histoire arriver. 10 ans plus tard, la crypto-monnaie vient de battre un nouveau record de valeur et il se trouve que Stéphane Thomas a gardé ces 7000 bitcoins. Il est désormais propriétaire d'une fortune valant 220 millions de dollars. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ces 7000 bitcoins sont gardés dans un disque dur sécurisé dont il a perdu le mot de passe. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'au bout de Pauline, 10 tentatives... Dis donc, C'est pas Pauline. fini. Mais c'est la très mauvaise nouvelle. C'est qu'au bout de 10 tentatives erronées, le disque dur s'autodétruit et il en est déjà à 8 tentatives. Il ne reste que 2. Donc, qu'a fait Stéphane Thomas? Eh bien, il a caché son disque dur dans un endroit tenu secret en attendant le moment où peut-être une entreprise parviendra à inventer une technologie pour craquer le mot de passe qui n'existe pas encore. Et en attendant, il fait ce qu'il peut pour oublier l'existence de ces 7000 bitcoins afin de ne pas tomber dans la dépression. C'est le New York Times qui raconte cette histoire cette semaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est moins anecdotique que ce qui pourrait paraître. Dans l'article, on apprend qu'il y aurait 20% de la masse totale des bitcoins, c'est-à-dire 140 milliards de dollars, qui seraient enfermés dans des comptes dont les utilisateurs ont perdu le mot de passe. Comme quoi, la promesse du bitcoin, c'était une monnaie sans banque. Mais on se rend compte qu'une banque, ça a quand même une utilité, elle peut vous redonner votre mot de passe.